On a tous des choses à demander à Allah, et quand on le fait, on aimerait obtenir une réponse immédiate, parce qu'il est dans la nature de l'être humain d'être impatient et d'aimer se précipiter. On est un peu comme des enfants capricieux qui veulent tout de suite. Mais quand une mère refuse ou retarde un cadeau à son fils, elle ne le fait pas par sadisme ou par méchanceté, mais elle le fait au contraire pour son bien et parce qu'elle sait des choses que lui ne sait pas. Et pourtant, à première vue, on pourrait se dire que si elle lui donnait directement ce qu'il voulait, tout le monde serait content. L'enfant serait satisfait et les parents ne l'entendraient plus pleurer à longueur de journée. Mais la sagesse des parents est qu'ils veulent lui apprendre une leçon qui lui sera bien plus bénéfique sur le long terme, comme par exemple lui inculquer la patience ou lui apprendre qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut dans cette vie. Et même si l'enfant sera énervé et frustré sur le coup, il comprendra plus tard les raisons de ce refus et les remerciera. Parce que la vie est un test unique, parce qu'habituellement quand on passe un examen, on commence par apprendre la leçon, on la comprend, et c'est ce qui nous permet d'avoir une bonne note le jour de l'examen. Mais dans la vie, c'est souvent l'épreuve qui arrive en premier, et ce n'est que plus tard qu'on est capable de comprendre la leçon qui se cachait derrière. Si par exemple on a envie de se marier et qu'Allah ne nous ouvre pas cette porte, on aura souvent du mal à comprendre pourquoi, parce que sur le moment on se sent prêt et on pense que ce serait la meilleure chose qui puisse nous arriver. Mais Allah sait peut-être que notre situation n'est pas encore assez stable, qu'on n'est pas assez mature ou qu'on doit d'abord se débarrasser de certains péchés. Et Allah sait que s'il nous répondait immédiatement, notre mariage serait voué à l'échec, mais ces leçons ne deviendront claires pour nous que plus tard dans nos vies. Et dans le Coran, on voit cette différence de timing de la part d'Allah. Par exemple, après que Moussa alayhi salam ait abreuvé les bêtes des deux jeunes femmes, il est allé s'asseoir à l'ombre d'un arbre et a dit « Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. » Et la réponse d'Allah a été immédiate. Il dit dans le verset suivant « Puis l'une des deux femmes vint à lui d'une démarche timide. » Et Moussa alayhi salam finira par se marier avec cette femme quelques temps plus tard. Et à l'inverse, Yaqub alayhi salam n'a retrouvé son fils que des décennies plus tard. Mais ce délai a permis à Youssouf alayhi salam de devenir gouverneur d'Égypte et de sauver tout un pays de la famine. Donc quand Allah ne nous répond pas immédiatement, on doit se rappeler que c'est toujours pour notre bien et parce qu'il sait ce qu'on ne sait pas. Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.